Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va comme d'habitude. On va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Toujours dans la délicatesse, mon chien quand il se couche. Si vous avez entendu un grand bruit, c'était lui. Allez, hop. L'énergie principale pour vous, c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Quelle énergie pour vous? Hop là, waouh. Le premier chakra. L'archange Michael ou Michel, c'est comme vous voulez. Alors, le premier chakra, c'est le Muladhara, c'est le chakra racine ou chakra de base. C'est tout ce qui est en lien avec l'enracinement, la stabilité, la sécurité, l'équilibre, l'harmonie, etc., etc. Ce sont des énergies qui vont vous dire de croire en vous, en vos capacités. C'est des énergies qui vont vous dire aussi « ose t'affirmer et va de l'avant ». Il n'y a plus rien qui vous arrête avec l'archange Michael à vos côtés et ce chakra racine vraiment. Chakra racine, bah oui, c'est l'enracinement. L'ancrage, la stabilité, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, on vous dit arrêtez d'être peut-être timide, arrêtez d'avoir peur de vous lancer. Là, on vous dit que pour cette semaine, bah ouais, tu vas être bien ancré, bien stabilisé, en sécurité, tu vas pouvoir enfin te lancer. Tout domaine confondu, lancez-vous. Si vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, eh ben allez-y, c'est le bon moment, provoquez ça, d'accord ? En plus, comme il y a cet équilibre et cette stabilité, hop, 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 on se lance. On peut vous dire, si on vous dit que l'enracinement, l'équilibre, etc. est là pour cette semaine, c'est pas pour rien. C'est que peut-être les jours, les mois auparavant, il n'y avait plus de stabilité, il n'y avait plus d'équilibre. Mais c'est fou, on dirait que je me répète en fait pour chaque signe. Parce que c'est ressorti énormément, ça, pour pas mal de signes. On a parlé à chaque fois de ça, de ce manque d'équilibre, de ce manque d'enracinement, de stabilité par rapport à une épreuve que vous avez pu vivre et qui vous a complètement déstabilisé. J'ai vu ça pour les autres signes que j'ai fait avant vous. Il y en a eu plusieurs et vous y êtes aussi dedans. Mais encore une fois, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que comme j'ai dit aux autres signes, je vous le dis à vous, il y a encore ces énergies de pleine lune qui flottent encore, bien sûr, les énergies de la pleine lune qui ont eu lieu la pleine lune du 21 juillet, donc c'est très récent. Il y a encore bien sûr ces énergies, ils vont être là pour un bon moment encore, c'est pas le jour pile et après il n'y a plus les énergies de la pleine lune, non, c'est avant, pendant, après. Et ça m'étonne pas comme je vous dis parce que c'est ça. Les énergies de cette pleine lune qu'il y a eu, c'est des énergies qui vont vous faire travailler un petit peu sur tout ce qui a évacué pour retrouver cette stabilité, cet ancrage. Donc c'est normal, là aussi pour vous, vous y avez droit. Il va falloir aussi travailler vous-même sur cet ancrage, c'est-à-dire aller chercher cet enracinement. Comment on fait, vous le savez, moi je le dis à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, il y a plein de manières et de méthodes pour s'enraciner, s'ancrer. Il suffit même d'aller promener, en plus là c'est le bon moment, si vous êtes en vacances par exemple, si vous êtes en vacances en bord de plage, il y a le combo parfait entre le sable et la mer. C'est et l'ancrage et la purification en même temps. Oh, hop, le combo d'enfer, allez-y. Après, vous pouvez aller vous promener dans la nature, ça c'est sûr. Vous pouvez faire aussi des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font vibrer, que ce soit des loisirs, des passions, etc. Ça, c'est bon pour l'ancrage. Et le truc aussi tout bête, qui vous apporte un super ancrage, c'est de prendre soin de vous. Il n'y a rien d'autre à faire que prendre soin de vous et vous allez retrouver aussi cet ancrage. Chouchoutez-vous, faites-vous du bien, pensez à vous, allez au coiffeur, à l'esthéticienne, allez vous acheter des fringues, faites-vous faire des massages, des machins comme ça. Vous prenez soin de vous, ça vous ancre, tout simplement. Voilà, tout est dit. Merci à Michael d'être avec vous, les taureaux, pour cette semaine. J'adore. Allez, on continue. J'ai pris le tarot des sorcières pour les messages de la semaine. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous accompagne. Et ensuite, on fera les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti, mon kiki. On se calme, les cartes. Allez, la coupe pour vous, les taureaux.
Hop là. Oh là. Et oui. On a un arcane majeur qui est celle du diable, Diablo, et on a le 2 d'épée. Là, on sent que ouais, le déséquilibre, il est là aussi. Hein. On sent que vous êtes déstabilisé parce qu'il y a une décision à prendre et vous n'osez pas trop la prendre. Vous n'osez pas trop vous lancer. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'avec les énergies là, de l'archange Michael et du premier chakra, où on vous disait, si vous vous en rappelez bien, ou alors vous retournez en arrière dans la vidéo, où je vous ai dit, croyez en vous, en vos capacités et osez vous affirmer. C'est ça qu'on vous dit là. Le diable, c'est la reprise du pouvoir, c'est le contrôle sur sa vie, c'est pas que du mauvais, hein, le diable, hein, dans les tirages du tarot. Il peut arriver, hein, bien sûr, des fois ça sort, surtout en consultation privée ou des choses comme ça, quand on fait le tarot en privé, ça ressort beaucoup aussi, tout ce qui est en termes d'addiction, de dépendance, de tromperie, de domination, etc. Mais là, non, dans cette coupe-là, on nous parle vraiment du côté positif du diable qui est... voilà, je crois en mon pouvoir. C'est aussi les énergies de réussite sociale et matérielle. C'est, comme je dis souvent avec le diable, c'est le magnétisme, le grand pouvoir d'attraction, de séduction, etc. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie, tout simplement, le diable. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, n'aie pas peur de faire ce choix, n'aie pas peur de prendre cette décision. Laisse-toi tenter aussi, hein. Le diable c'est la tentation, mais la tentation des fois, il est bon d'y aller, de se laisser tenter par ses envies, et c'est ce qu'on vous dit là. Arrête de tergiverser et vas-y quoi, prends là cette décision, fais ce choix que tu as envie de faire depuis longtemps, tout simplement. Ok, donc voilà, très belle coupe pour vous les taureaux, et oui, n'ayez pas peur, on y va. Allez, cette fois-ci, on va faire le tirage des 4 cartes. On regardera le dos de deck. Et je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux, bien sûr. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui pourront venir compléter, bien sûr, ce tirage. Ensuite, si vous voulez les messages rien que pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation privée avec moi. Vous trouverez le lien de mon site pour prendre rendez-vous en barre de description. Sous toutes mes vidéos, il y a les liens de mes 2 sites d'ailleurs. Mon site Reiki aussi, vous trouverez le lien. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. 4 cartes. 1, 2, 3. Et 4. Allez, le dos de deck pour vous les taureaux. Oh, le page d'épée. Oui. On ose se lancer vers quelque chose de nouveau. Alors pour moi, oui, on peut me parler pour certains d'entre vous, le début de quelque chose de nouveau, les prémices de quelque chose de nouveau. On peut nous parler par exemple dans le domaine professionnel d'une nouvelle formation, d'une nouvelle reconversion, d'un apprentissage. Pourquoi pas aussi retourner sur les bancs de l'école pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle idée là qui émerge. Émerge, qui sort, on va dire ça comme ça. Vous avez une nouvelle idée et voilà, vous allez la suivre en tout cas. Allez, on continue. Oh là là, ça ressort ça aussi. Hein. Ah bah voilà. 7 de bâton, 7 d'épée, et on y va. Je crois qu'il y a un signe et qu'il y a eu les mêmes. Pourtant, je les mélange et je les remélange. Hein. Oh, ça c'est beau. On a encore un arcane majeur qui est la force. Et oui, c'est ce que je vous ai dit avec les énergies principales. Croyez en vous, en vos capacités, en vos forces. Eh oui. Allez, la 7 de bâton. Alors effectivement, hein, je comprends pourquoi vous êtes déstabilisé, déséquilibré, tout simplement parce que vous êtes encore dans une situation où il faut mener en quelque sorte un combat. Vous voyez un petit peu le truc. On voit que vous vous débattez. Je vais vous donner un petit exemple là qui me vient, en tout cas dans les messages que je ressens. C'est comme si vous avez une idée ou un projet, etc., que vous voulez le mettre en place, mais qu'on vous fout des bâtons dans les roues. On essaye de vous persuader de ne pas le faire. On essaye de vous dissuader de vous lancer dans cette nouvelle aventure qui pourtant vous tient à cœur depuis un moment. Et là où on vous dit tout simplement, et oh, taureau, baisse pas les bras, parce que reste focus sur tes valeurs,
sur ce que tu as en toi. Crois en toi. C'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Hein. Crois en toi, crois en tes valeurs et tiens bon. Parce que la 7 de bâton, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. C'est bientôt la fin là, hein. La fin voilà, du combat est arrivée. La fin du combat est arrivée, mais c'est ça, ne lâchez rien, restez focus sur ce que vous voulez faire vraiment. Cette nouvelle chose que vous voulez mettre en place, croyez-y, tenez bon, même si tout autour de vous, il y a des personnes qui veulent vous en empêcher. Vous restez focus sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, d'accord ? Ensuite, avec cette 3 de bâton, ben, on le voit que vous allez de toute façon, il y a un petit chamboulement qui va se faire et vous allez enfin y aller. Hein, c'est juste le début. Hein. On voit que là, ça va se terminer. Cette petite lutte finale, c'est la lutte finale. Et que vous allez ensuite y aller. En plus, on le sent, vous y croyez fortement à ce projet, à cette chose que vous voulez faire. Vous y croyez, même si les autres n'y croient pas, on n'en a rien à foutre. Vous y croyez, c'est ça qui compte, c'est le principal. Et vous allez y aller. Et là, encore une fois, il y a la carte de la force qui rentre en jeu. Cet arcane majeur qui rentre en jeu pour vous dire, ben oui, crois en toi, parce que tu peux y arriver et tu vas y arriver. Donc voilà ce qu'on vous dit. On vous booste. Hein. Ça, c'est le soutien de l'univers, de vos guides, de vos anges qui vous disent, ben, là, on s'en fout. C'est une épreuve, justement. Tu vas en ressortir grandi. Reste focus sur ce que tu as envie de faire. Lance-toi, jeune Padawan. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut, vas-y, vas-y. Ne baissez pas les bras, ça y est, c'est bientôt terminé. Bien sûr, il va falloir mettre un dernier coup là, de pédale, mais ça va le faire. Accrochez-vous, ça va le faire. Si vous pensez que c'est bien, bah alors c'est que c'est bien. Accrochez-vous et foncez. Voilà, allez-y. Comme ce jeune page d'épée qui, lui, rien ne l'arrête et on se lance. Hein. Ça, c'est cool. Allez, on continue. Alors, vous l'avez bien aimé la semaine dernière, donc je l'ai repris pour cette semaine. Le petit plateau des breloques divinatoires à résonance le normand. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des breloques divinatoires qui sont là-dedans, dedans ce petit coffre. Devant vous avez le plateau de tous les domaines, de tous les secteurs, sentimental, financier, familial, amical, spirituel, professionnel et tout ce qui concerne les projets. Je vais prendre une petite poignée de breloques divinatoires, je vais les lancer, on va voir un petit peu dans quel domaine on veut vous donner des messages pour vous les taureaux. C'est parti, on y va. Allez, on mélange, on fait la popote. Hop, c'est bon, j'en prends pas trop non plus. Oh là, qu'est-ce que allez, tout ça on l'enlève parce qu'ils sont hors roue. Viendez ici. Allez, hop. Alors, pour vous, on va parler du domaine financier, du domaine des projets professionnels et spirituels. Le sentimental, familial, amical, il n'y a pas de message. Tout va bien, on va dire ça comme ça. Oh là. Ah oui. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est marrant. À chaque fois, ça me le fait. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Je vous explique. Là, on a le poisson. Alors là, on a la planète qui représente les nouveaux cycles et on a l'arbre qui représente la force et la stabilité. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près, comme ça. Voilà, les petites breloques d'un peu plus près, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc oui, le poisson qui représente justement le domaine financier. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, vraiment plus favorable pour vous côté finance, puisqu'on voit que là, on nous parle d'ancrage, de stabilité qui revient dans vos finances. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont s'affirmer. Donc oui, côté positif là pour vos finances, si vous aviez des petits soucis, des petits problèmes, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle qui arrive, où là, les comptes vont se stabiliser, vont s'ancrer, même vont prendre de l'ampleur apparemment. D'accord ? Ensuite, le spirituel, allons, les anges, les guides et l'univers, il y a pas de surprise là. On vous dit vraiment qu'il y a la protection pour vous. Et oui, on a l'aile de l'ange. Et oui, on vous parle vraiment qu'il y a cette protection divine pour vous, pour cette semaine. Vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur. Il y a le soutien des guides, des anges. Demandez-leur aussi de l'aide. Si vous avez des questions, ils vont vous répondre. Ils sont là, ils sont très présents. Ok ? Oh là là, j'adore.
En fait, ils vous disent que n'importe quoi que tu veux mettre en route pour cette semaine, on est là, on te soutient, on te protège. Donc allez-y, on fonce. Et là, c'est impressionnant. Là, je vous dis on fonce, mais là, on vous fait un doublé. Je vais vous montrer pourquoi. On a les deux chevaux. On a la 2 chevaux. Mais voyez, c'est quoi les chevaux? Bon, c'est Pégase, mais c'est un cheval. Ça représente l'action. On vous pousse à aller de l'avant et en plus, on vous double pouce. On vous double pouce. Ça veut dire qu'on vous dit vraiment, vraiment, il est temps d'y aller côté professionnel. Lance-toi, jeune padawan. Si vous avez un projet professionnel, on vous dit tout simplement que c'est le bon moment pour mettre tout en route. On peut vous dire aussi, si vous êtes déjà en poste, si vous avez demandé une mutation, elle sera accordée. On voit qu'il y a du mouvement. On peut vous parler aussi de changement de poste, bien sûr avec le financier qui va avec, hein, une augmentation. Voilà, il y a de l'avancement pour ceux qui sont déjà en poste, il y a des nouveautés, quelque chose qui avance pour vous, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un projet, on vous dit d'y aller. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à toute vitesse pour vous pour cette semaine. Ben voilà. Et dans les projets, ben vous la voyez, cette belle petite étoile, ben oui, c'est la protection. On vous dit que n'importe quel projet aussi que vous avez envie de mettre dans la matière, personnel, professionnel, peu importe, on vous dit déjà d'une que c'est protégé, hein, c'est l'étoile de la protection, mais l'étoile c'est aussi le succès. Donc ça va fonctionner. N'ayez pas peur de lancer ce nouveau projet, c'est le succès assuré. C'est cool, non? Voilà, voilà. Et ben, les taureaux, arrêtez d'avoir peur et lancez-vous, nom de Zeus. Allez, on va terminer pour vous avec une petite carte message des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, que nous disent les portes de l'intuition pour vous, amis taureaux? C'est parti, mon kiki. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Le message de fin pour vous. Le message final. Allez, quel est-il? On regarde ça tout de suite. Pour nos amis taureaux, le message. La fluidité. Oh. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vous ai dit de demander de l'aide, je vous l'ai dit. Et ben voilà. Voyez, on a encore, c'est le bateau, hein, on a encore ces énergies de mouvement, d'action. Et oui, on y va. On vogue vers une nouvelle aventure, amis taureaux. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti mon kiki. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. On coupe et c'est cette énergie. Hop, on va faire de la place, voilà. Allez, quelle énergie pour vous les vierges? Oh, il y a un autre signe qu'il a eu aussi, je ne sais plus lequel de signe. Famille heureuse. Alors, ce sont des énergies de partage et d'amour. On vous dit tout simplement que pour cette semaine, oui, beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Peut-être des personnes que vous aimez aussi qui vont vous faire la surprise de venir vous voir, que ce soit des amis, quelqu'un de la famille, etc. On vous dit aussi que vous allez partager des bons moments avec les personnes que vous aimez. On peut également vous dire justement de prendre du temps avec les personnes que vous aimez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon par rapport au travail, par rapport aux soucis. On vous dit tout simplement, fais un break et rapproche-toi des personnes avec qui tu aimes être pour partager des bons moments et souffler un petit peu. Hein, c'est ça qu'on veut vous dire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, des énergies de partage et d'amour pour cette semaine, pour vous les vierges, c'est cool. J'aime beaucoup. Plein de douceur là-dedans. Ah, c'est beau. Allez, on continue et on y va avec, pour cette semaine, le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer avec le tarot.
Comme d'habitude, on va d'abord faire une coupe pour voir l'ambiance générale. Et ensuite, on fera les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle, comme à chaque fois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir, bien sûr, compléter cette vidéo. Après, si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Vous retrouvez le lien de mon site internet sous toutes les vidéos en barre de description. Voilà, voilà. Allez, on y va, les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck. Allez, on regarde ça. Oh, 6 de pentacle. Quand je vous ai dit qu'il y avait des énergies de partage, je vous l'ai dit, hein, je vais vous le dire avec cette carte. Et on a la 6 de pentacle, comme c'est magnifique. La 6 de pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec la gratitude et le partage. Et oui, oh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Allez, ben oui, des énergies, encore une fois, de partage. Ah là là, ça, oh là là. Oh punaise, ouais. Alors, je comprends mieux pourquoi on nous sort ça. Pour moi, il y a beaucoup de vierges qui ont besoin de soutien moral. Vous êtes passé par une période compliquée. Et pourquoi, voilà, je comprends pourquoi il y a autant de personnes autour de vous qui vont vous soutenir et vous aider à passer cette épreuve complètement difficile pour vous. Pourquoi je dis ça? Ben parce qu'il y a ça. On a la 3 d'épée, aïe aïe aïe, ça fait mal. On a la 9 d'épée, ouïe ouïe ouïe, ça fait mal, mais ça y est, on est en fin de souffrance, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai un arcane majeur qui est la tour, et ça ne m'étonne pas du tout, mais alors absolument pas. Et on a la 6 de bâton, et ça c'est juste beau. 6 de pentacle, 6 de bâton, j'aime beaucoup. Alors, allez, on va reprendre depuis le début. La 3 d'épée, oui, nous parle d'une période complètement difficile pour vous. Encore une fois, je vais me répéter, je ne sais pas, pour la 8e, 7e fois, j'en sais rien, parce que j'ai déjà dit ça à pas mal de signes que j'ai eu avant, hein, que j'ai fait, voilà, j'ai fait leur guidance avant vous. Et là aussi ressortent les énergies de cette pleine lune qu'on a eue le 21 juillet. Bien sûr, ces énergies sont encore là, elles vont être là encore pendant un petit moment. Et bien, ça ressort. Ça ressort parce qu'on voit qu'il y a un nettoyage, qu'il y a un travail sur les blessures, les traumas du passé. C'est ce que vous disiez, les énergies de cette pleine lune, de vous défaire de tout ça pour repartir dans quelque chose de meilleur pour vous. Et ça ressort exactement ça pour vous. Donc oui, la 3 d'épée nous montre des souffrances, des blessures, des traumatismes que vous avez subis, que ce soit récent ou moins récent. On voit qu'il y a eu encore, qu'il y a encore de la douleur et des blessures. Alors ça peut être dans le sentimental, une rupture qui vous a laissé à plat. Ça peut être une rupture aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être des blessures, je ne sais pas, d'ordre financier, où vous avez perdu de l'argent, des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment ces douleurs, ces traumatismes qui sont encore présents. Mais avec cette 9 d'épée, on le voit encore que vous êtes dans des énergies comme ça, un petit peu où vous baissez les bras, où vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et là, on vous dit, mais ça y est, regarde, il y a le soleil là qui se lève, c'est bientôt fini, c'est cette lumière au bout du chemin, vraiment vous allez sortir, c'est-à-dire que la guérison est pour très bientôt pour vous les vierges. On finalise, là on guérit ces blessures qui nous pourrissent la vie depuis longtemps, amis vierges, d'accord? On le voit, vous sortez de là-dedans, tenez bon, c'est pour cette semaine en tout cas. Là, vous allez ressentir un petit peu les effets de cette guérison. Vous allez vous sentir comme un petit soulagement. Quoi qu'il en soit, une fois que là on se sent mieux, ben regardez derrière. La tour. La tour, c'est quoi? C'est détruire pour mieux reconstruire. Vous voyez, cette petite sorcière, elle n'est pas en larmes ni rien. Non, elle est déterre, elle est déterre. Elle sait qu'il faut tout détruire, tout virer, tout ce passé qui fait mal pour reconstruire derrière quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous convient. Ok? On gicle tout ça, on fracasse tout ça, on fracasse. On vire tout ça et on reconstruit sur des bases solides cette fois-ci. D'accord? Alors c'est marrant parce que moi, cette tour-là, c'est voir les choses autrement aussi. C'est-à-dire que de ces souffrances, de ces blessures qui sont négatives,
vous allez en récolter du positif. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que cette épreuve, ok, vous en avez pris plein la gueule pour pas un rond, mais derrière, vous allez comprendre pourquoi vous avez subi cette épreuve. Et ce pourquoi, ce sera du positif. C'est ce qu'on appelle, j'aime pas ça, vous savez, mais bon, voilà, en tirer des leçons positives de ce qui n'a pas fonctionné en amont. Pour moi, c'est jamais des erreurs. C'est des choses qu'on a faites qui n'ont pas fonctionné et on en retire des leçons positives. D'accord? Et comme je vous dis, ça va vous permettre de voir les choses autrement pour pouvoir reconstruire vraiment sur de bonnes bases. C'est-à-dire que vous n'allez plus refaire, par exemple, ce que vous avez fait en amont qui vous a causé ces blessures, vous n'allez plus les refaire. À part si vous êtes maso, mais voilà, vous n'allez plus refaire tout ça, vous n'avez plus envie de souffrir, donc vous allez repartir sur d'autres bases qui vous conviennent mieux. Et on le voit là avec cette 6 de bâton. Il y a vraiment les énergies qui switchent. Du négatif, ça switch en positif. On le voit de suite. Et encore une fois, vous voyez, il y a ces 3 cartes-là. 6 de pentacle, 6 de bâton et la carte des énergies principales où vous êtes très entouré. Vous voyez tout ce monde autour de vous. Oui, vous êtes entouré, vous êtes soutenu pour vous sortir de là et aussi vous aider à cette reconstruction. J'adore. C'est top pour vous les vierges. Vous allez pouvoir souffler. Ne baissez pas les bras surtout. Hein. Ne désespérez pas parce que là, la lumière est bientôt là. D'accord ? Allez, on tient bon les vierges, on s'accroche parce que c'est bientôt fini ces énergies douloureuses. Oh, voilà, j'adore. Allez, on continue pour vous. Alors la semaine dernière, je les ai pris. Apparemment, vous avez bien kiffé le truc. Donc, je reprends. C'est le plateau avec les breloques divinatoires, le Normand. Et oui. Donc, on y retourne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des petites breloques divinatoires. Hop, avec des représentations de l'oracle Le Normand, tout simplement. Là, c'est la roue des domaines sentimental, financier, amical, familial, spirituel, professionnel et tout ce qui concerne les projets. Je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais les lancer. On va voir les messages qu'on veut vous faire passer avec les breloques divinatoires. Allez, on mélange un peu. Hop, hop, hop. Hop. Oh là, il y a tout qui a viré du plateau. En fait, tout cela, on ne les prend pas parce qu'elles sont sorties de la roue. Hop. Donc, on va nous parler pour vous juste du sentimental et du professionnel. Et oui, c'est pas tout le temps qu'il y a tous les domaines. Hein. Ça dépend des signes. Déjà, côté sentimental, on vous parle d'une belle opportunité avec cette clé, d'une belle opportunité pour une nouvelle rencontre pour nos amis célibataires, d'accord? Pour les couples, on peut nous parler aussi de belles opportunités. Alors là, je ne sais pas pourquoi, on me focalise vraiment sur le déménagement avec la clé. D'habitude, on peut me parler d'autres opportunités, mais là, c'est vraiment le déménagement ou l'aménagement. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas avec votre chéri, vous allez prendre la décision d'aller vivre avec votre chéri. Si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous trouviez une nouvelle location ou un nouvel achat de maison. En tout cas, c'est que du bon pour le côté sentimental. Et pour le côté professionnel, c'est magnifique. Là, on est dans le professionnel et regardez ce qu'on a. Alors, ce papillon, j'ai tout le temps des problèmes pour l'aganté, comme on dit chez moi. C'est bon, je l'ai aganté. Regardez comme c'est magnifique. On a ce beau papillon, j'allais dire champignon, dites donc. Ce beau papillon et ce fer à cheval. Donc oui, on nous parle côté professionnel d'un gros coup de pouce de l'univers qui va provoquer un changement dans votre situation professionnelle. Gros changement positif. Ok, donc si vous êtes en recherche d'emploi, gros changement, on vous dit que hop, opportunité complètement inattendue. Vous allez tomber peut-être sur une offre ou quelqu'un qui va vous dire, il y a quelqu'un qui recherche là, inattendu, hein, opportunité inattendue si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous avez envie de vous lancer à votre compte, on vous dit qu'il y a un gros changement, un coup de pouce qui va vous faire vous lancer, mettre dans la matière votre projet professionnel. Si vous êtes déjà en poste, on vous parle là d'un gros changement, on peut nous parler d'une prime, d'un avancement, peut-être d'un changement de poste avec le financier qui va derrière, un gros changement positif, même si vous êtes déjà en poste. Ok,
c'est magnifique. Il n'y a eu que 2 domaines, mais en tout cas, c'est que du bon. Donc, tout va bien. Eh bien, écoutez, ça a été du rapide, vous, hein, juste avec 2 domaines. Mais c'est comme ça. Je ne choisis pas. C'est l'univers qui choisit à ma place. Allez, on continue, on termine avec un petit message de fin. Et l'oracle des portes de l'intuition pour vous les vierges. Quel est le message? Le dernier message pour finir cette guidance pour nos amis vierges. Hop. C'est celui-ci de message. Allez, on regarde pour les vierges le message pour vous. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, et oui, et oui. Allez-y. Soyez pleine de bonne volonté, tenez bon et avancez. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs hein, avec le tirage du tarot. Hein. Eh oui, ne baissez pas les bras, je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est avec ce bon conseil et ce beau message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas les vierges, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle des énergies. C'est parti les Capricornes. Allez, quelle énergie pour nos amis Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on coupe. Ah, j'ai une petite breloque divinatoire qui est tombée. Il faudrait que je la remette. On coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite pour vous, les Capricornes, l'énergie principale qui vous accompagne. Oh, porte vers la valeur, pardon. J'en perds mes mots, dites donc. Donc oui, on nous parle de quoi? De quelque chose qui arrive. Il y a les portes qui s'ouvrent vers le financier, hein. Là, bien sûr, alors oui, valeur financière, mais peut-être aussi votre propre valeur. Là, on va rester focus sur les finances. Hein. On vous dit qu'il y a de belles opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous. En tout cas, on peut nous parler aussi d'un gain, peut-être complètement inattendu pour vous, peut-être d'une augmentation, d'une prime. Si vous êtes à votre compte, qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, on peut vous dire que là il va y avoir des rentrées d'argent. Quoi qu'il arrive, l'argent arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis Capricorne, j'espère que ça va me parler. Parce que j'aimerais que ça me parle, vraiment. Donc voilà, on verra bien pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, le côté financier est mis en avant avec cette énergie principale de la porte vers la valeur. Ça c'est cool. Décidément, il y a une mouche qui m'embête. Allez, on va mettre la petite carte des énergies principales à côté et on va continuer. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer avec le tarot. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale et ensuite on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti mon kiki. Oula! Il y a la mort qui est tombée, comme ça, d'un coup. Je vais la remettre parce que là, je vais faire une coupe, mais quand même, on va la regarder. Cette carte de la mort, qui est excellente, puisqu'on nous parle d'une fin, hein, de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est la fin pour le recommencement. C'est la carte de la renaissance. C'est la carte d'importante transformation, de renouvellement. Ok ? C'est des énergies qui vous aident à la transformation et à la renaissance. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de prendre de grandes décisions. C'est cool ça. Hein. Allez, on la remet dedans quand même. On remélange. Et on va faire la petite coupe. Allez, c'est parti. On coupe pour vous les Capricornes. Oh là là, ça c'est beau. Ça c'est beau. On a la 4 d'épée et on a le mat, le fou. C'est les nouveaux départs. C'est ce que je vous ai dit avec la mort. C'est les transformations, les nouveaux départs, le lâcher-prise.
se lancer, se libérer. Et on le sent en plus avec la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le retour à la sérénité, le retour à la tranquillité après une période un petit peu difficile. Hein. Donc voilà, ça c'est cool. On voit vraiment qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Vous allez oser vous lancer. Il y a aussi des énergies de guérison, de libération. Hein. Elles vont très bien ensemble, ces deux cartes. Il y a vraiment, c'est le lâcher-prise total pour vous, les Capricornes. C'est fou, ça. Hein. C'est le coup de balai. Ah bah, ça tombe bien, hein, on est dans les sorcières avec tous les balais qu'il y a sur les illustrations. Voilà, ça tombe bien. Mais c'est ça, hein, c'est le coup de balai aux énergies négatives. On retrouve vraiment sa sérénité et on se libère de beaucoup de choses. C'est cool. Très bien, les Capricornes. Il y a encore pour vous aussi, j'en ai beaucoup parlé avec les autres signes, il y a encore bien sûr ces énergies de pleine lune qu'on a eues le 21 juillet. Elles ressortent énormément sur les guidances de pratiquement tous les signes et vous y échappez pas. On voit qu'il y a ce nettoyage pour virer un petit peu tout ce qui est négatif, retrouver cette sérénité et oser aller de l'avant. Se libérer et oser aller de l'avant. C'est exactement ça. Allez, on y va pour les 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle quand même si on a envie que ça nous parle à tous les Capricornes, hein, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Après, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Vous retrouvez l'adresse de mon site en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qui nous apprend? Oh, l'ermite, tiens donc. Sagesse, introspection, spiritualité. C'est tout ce que nous dit l'ermite. Donc oui, en dos de deck, vous avez un arcane majeur, celui de l'ermite, qui nous parle vraiment de guidance, de spiritualité, d'introspection, de patience aussi. C'est des énergies qui vont vous permettre de prendre du temps aussi de réflexion, de prendre du temps de recherche. Alors on peut nous parler, oui, pour certains d'entre vous, avec ces énergies de l'ermite, de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau en termes de formation, de reconversion, d'apprentissage, parce que c'est la carte de la connaissance et des études aussi, vous voyez. Donc voilà, méditation, introspection, réfléchir peut-être sur ce que vous voulez faire réellement de votre vie, hein, réfléchir aussi au sens de votre vie, tout simplement. On va voir, on continue. Oh là là, deuxième arcane majeur, l'impératrice. Oh, que c'est beau. Mais c'est fou. Il y a énormément de personnes qui ont eu ces deux cartes alors que je mélange hyper bien. À chaque fois, elles sortent ensemble. Je crois qu'il y a déjà eu 2 ou 3 signes qui ont eu ces deux cartes ensemble aussi. Eh bien, vous, c'est pareil. Eh bien, voilà, tu dis oui. Oh, mais c'est... Oh, j'ai encore une petite breloque divinatoire. Le renard. C'est impressionnant. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors oui, on le voit que vous êtes dans une période un petit peu délicate, un petit peu compliquée. C'est fou, on dirait que je me répète parce que je l'ai déjà dit pour 2 ou 3 signes, je ne sais plus. Donc oui, on voit que vous vous battez, mais que vous êtes, ça y est, à la fin de cette bataille. D'ailleurs, j'ai chanté à l'autre signe, c'est la lutte finale. Et bien pour vous, c'est pareil. Ça y est, les choses vont s'apaiser. Eh ben, on l'a eu à la coupe, l'apaisement. Eh ben, il est là aussi. Hein. C'est vous qu'on a eu l'apaisement, je ne sais même plus. Appelle-moi Dory. Moi, je n'ai pas de mémoire. Quoi qu'il en soit, cette bataille prend fin. Alors, ça peut représenter aussi, par exemple, vous voulez vous lancer dans quelque chose que vous savez bon pour vous. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez aller vers de nouvelles aventures et il y a alors des personnes ou des situations qui vous en empêchent, qui vous bloquent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui essayent de vous en dissuader. Et on vous dit avec cette 7 d'épée, reste focus sur tes valeurs, reste focus sur ce que toi tu penses être bon pour toi.
Même s'il y a des personnes ou des situations ou n'importe, des énergies qui veulent t'empêcher de prendre ce nouveau départ, hop, on s'en fout, on s'en fout. Reste focus, toi, sur tes valeurs, sur tes envies, sur ce que tu as envie de faire. C'est ce qu'on vous dit. Et ça va bien le faire, hein, puisqu'on vous dit que ça prend fin, là. Hein. Là, vous êtes dans la ligne droite où vous allez terminer cette bataille-là pour ensuite aller de l'avant. Alors, oui, ma guide qui me dit l'ermite, oui, l'ermite. Parce que, alors comme je vous ai dit, ça peut être des situations, ça peut être des personnes. Et oui, ça peut être aussi, pourquoi vous faites cette introspection? Parce que voilà, vous vous combattez peut-être vous-même. C'est un coup je veux, un coup je veux pas. Oui, je veux me lancer dans quelque chose de nouveau. Ah ouais, mais non, je veux pas. C'est peut-être vous battez aussi contre vos propres peurs. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes dans cette introspection, cette méditation, pour vous apaiser et trouver justement les bonnes réponses à vos questions, bien sûr. Ok? Donc oui, ça peut être une bataille contre vos propres peurs. Mais c'est bien parce que vous allez en ressortir vainqueur. Eh ben oui. Et oui, parce que vous allez savoir trouver l'énergie suffisante pour, comment dire, vous allez trouver en vous ce qu'il vous faut pour vous booster en fait. Et ça va vous amener vers ce positif qui arrive derrière, puisque oui, la 4 de bâton, c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez ressortir vainqueur de ce combat de toute façon. Que ce soit contre vous-même ou avec d'autres personnes ou des situations, vous en ressortez vainqueur. Il y a la joie, le bonheur, les festivités. Et derrière et en fin de ligne, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est en plus des énergies qui vont vous permettre de sortir de toutes les situations chaotiques. C'est ça les énergies de l'impératrice. C'est des énergies qui vous sortent de toutes ces situations difficiles, compliquées et chaotiques. C'est des énergies qui vont vous permettre de clarifier les choses. C'est pour ça que je vous disais, vous allez trouver les bons arguments en vous-même pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça. Moi, j'adore. Hein. Donc, et l'impératrice, c'est celle aussi, en tout cas, c'est les énergies qui vous aident à mettre dans la matière vos projets de façon pérenne. Hein. Vraiment, ce que vous allez créer, ça va durer dans le temps. Et ça va vous apporter énormément de belles choses. C'est la carte de l'abondance, je vous le rappelle. Donc oui, ça va vous apporter, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, au niveau du professionnel, on vous dit que ça va fonctionner dans le temps et que ça va vous rapporter de l'argent, mais pas que. On peut vous dire aussi que vous allez aussi avoir de belles énergies en retour, hein, de belles émotions, etc. C'est l'abondance dans tous les domaines, pas que dans le financier. Quoi qu'il en soit, pour résumer, oui, on sort d'une situation un petit peu compliquée où on s'est battu, on ressort de là vainqueur, on a appris aussi certainement des leçons par rapport à cette épreuve, et là, c'est que du bon. Derrière ce qui vous attend, c'est que du bon. D'accord? Prenez le temps de réfléchir aussi vraiment sur ce que vous voulez faire, de peser le pour, le contre. C'est ça aussi qui va vous permettre d'aller de l'avant en toute sérénité. Oh, c'est beau. Allez, on continue pour vous les Capricornes. Vous avez aimé la semaine dernière, je l'ai ressorti pour cette semaine. Oui, oui, oui. Les breloques divinatoires de Lenormand avec ma lingette jetée comme ça sur le plateau. Alors, apparemment, je vous avais posé la question la semaine dernière, est-ce que ça vous plaît les breloques? Il y a quelques personnes qui ont répondu et ils ont tous répondu oui, c'est super. Donc je le reprends parce que moi j'aime bien aussi ces petites breloques divinatoires. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est tout simple. Dans ce petit coffret là, il y a des petites breloques. C'est les représentations de l'oracle Lenormand. Et là, vous avez la roue des domaines, sentimental, financier, amical, familial, spirituel, professionnel, et là, tout ce qui est en lien avec les projets. Je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais lancer. On va voir dans quel domaine ça tombe, les messages qu'on a à nous faire passer. Si ça tombe à côté, hors de la roue, on les enlève. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, on y va. Hop. Oh là, qu'est-ce que... Alors, attendez. Tout est bien, il n'y a que l'avion qui me pose problème. Non, elle ne me pose pas problème parce qu'elle est au milieu. Alors,
L'avion qui est au milieu va concerner tous les domaines. On va déjà commencer par l'avion, justement. On vous dit qu'il va y avoir des nouveaux départs, tout simplement, dans le domaine sentimental, financier, amical, familial, spirituel, professionnel et pour les projets. Voilà. Allez, donc nouveau départ dans le sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle relation pour les célibataires, on peut me parler pour les couples aussi de quelque chose de nouveau, ou on peut nous parler carrément d'un petit voyage qui va se faire, un petit voyage surprise que votre chéri peut-être va vous faire ou vous allez faire votre chéri. Ok. Allez, on va... Oh là là, ça c'est cool. Ça c'est cool dans le domaine... Waouh, dans le domaine financier, c'est pas pour rien qu'on a eu cette porte vers la valeur. Hein. Parce que là, c'est incroyable. Il y a le succès, les gros changements. Ben oui, là aussi, on nous parlait de quelque chose de nouveau qui allait arriver pour vous. Et ben côté finance, c'est ça. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. On a le succès dans les affaires. Et le succès dans les affaires. Alors, on a donc la petite breloque du succès, des belles surprises et du succès. Là, on a le love, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on a le papillon qui nous parle de changement. Alors, on vous dit tout simplement que oui, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de... Là aussi, hein, il y a ces énergies de surprise quand même dans le financier. Hein. Quand je vous ai parlé de gains, on peut me parler de ça ou de primes inattendues ou de machin comme ça. Et on vous dit que donc oui, il y a quelque chose qui va arriver de très positif, qui va vous permettre, pourquoi le love, qui va vous permettre... alors, d'acheter ou d'acquérir quelque chose que vous voulez depuis très longtemps, quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. De l'argent qui rentre et qui va vous permettre donc de faire quelque chose que vous avez envie depuis très longtemps. Le papillon, comme je vous l'ai dit, nous parle de gros changements dans les finances. Ben oui, on le voit. S'il y a une entrée d'argent importante ou inattendue en tout cas, ça c'est cool. Gros changement en tout cas. Qui va vous permettre aussi de faire un nouveau départ, hein. Justement peut-être par rapport à cette chose qui vous tient à cœur et que vous attendiez d'avoir du financier pour pouvoir le faire. Ça, c'est bien. Ensuite, alors ça me fait toujours rire parce que cette aile, elle tombe souvent dans cette case-là du spirituel. Ben oui, c'est les mondes de l'invisible, des anges, des guides. Et il y a cette aile et qui nous parle tout simplement de protection. Et là, avec l'avion, on nous parle d'une grande évolution spirituelle. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans la spiritualité, on vous dit qu'il va y avoir une évolution très importante pour vous, grosse protection sur vous aussi, sur tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Si vous n'êtes pas encore dans la spiritualité, on vous dit que là, il y a un nouveau départ, il y a un éveil spirituel qui arrive pour vous. Donc, c'est que du bon côté spirituel. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers. Ils vont aussi répondre aux questions que vous vous posez. Donc, faites-le cette semaine, important. Et là, oh, mais c'est fou, on a les deux mêmes breloques. Alors, pas les mêmes breloques, parce que là, on a un éléphant et là, une tortue, mais qui donnent le même message. Et ça, j'adore dans la synchronicité. Donc oui, là, côté professionnel, on a cette petite tortue, là, qui nous parle de quoi ? Côté professionnel, il y a des choses qui vont se stabiliser, des choses qui vont se mettre en place et qui vont durer dans le temps. Des choses positives, bien sûr. Donc, tout ce qui va avec, si vous vous lancez dans un projet, ça va marcher, ça va durer dans le temps, etc., etc. Voilà. On ancre les choses côté professionnel. Et dans les projets, on nous dit la même chose, puisqu'on a un éléphant. Et on vous dit là, oui, si tu veux te lancer dans un projet, quel qu'il soit, personnel ou professionnel, c'est quelque chose qui va t'apporter de belles choses, de l'ancrage, de la stabilité qui va durer dans le temps, etc., etc. On vous dit aussi de ne pas avoir peur, d'y aller, parce qu'apparemment, votre projet en vaut le coup. C'est quelque chose qui a été bien réfléchi, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, tout simplement. Oh, j'adore. J'adore ces breloques. Voilà pour vous. Donc oui, l'avion aussi, j'ai oublié de parler de l'avion pour le professionnel et pour les projets, mais vous avez bien compris que l'avion nous parle de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc c'est cool. Voilà, voilà, voilà. Allez, on termine avec votre petit message de fin, avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti, quel message de fin pour vous les Capricornes? Hop, on coupe. C'est celle-ci. Allez, le message pour vous, les Capricornes, hop, hop. L'apprentissage, c'est à vous que j'avais parlé d'apprentissage. Ben oui, avec l'ermite.
Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment, mais en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et confiante. Alors attendez, parce que là... Et oui, mais je vous en ai parlé aussi à vous déjà, oui, avec l'ermite où on nous parlait d'apprentissage, et ensuite où je vous ai dit d'en tirer des leçons positives de ce qui vous arrive, etc. Quoi qu'il en soit, oui, tirez des leçons de toutes les épreuves que vous vivez, parce que voilà, les leçons, elles seront toujours positives, elles vous permettront d'avancer et de faire les choses autrement par la suite. Ok ? Et ben voilà les Capricornes, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.